Alors, l'intelligence artificielle, est-ce que ça peut vraiment, mais alors vraiment aider les initiatives ESG? C'est la grande question qu'on va essayer de décortiquer ensemble. D'un côté, on a une promesse technologique qui a l'air immense. Et de l'autre, eh bien, on a des doutes et ils sont de plus en plus forts. Alors, plongeons dans le vif du sujet. On nous présente souvent l'IA un peu comme la solution miracle à tous nos grands défis. Mais en même temps, certains la voient comme une nouvelle menace pour la planète, un genre d'accélérateur de problèmes qu'on a déjà. Alors, sauveur ou désastre? Le débat est lancé et franchement, il est plus important que jamais. Allez, commençons par le côté optimiste, si on veut bien. La grande promesse. L'idée que l'IA pourrait être cet outil qui nous a toujours manqué pour enfin atteindre nos objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et il faut avouer que cette promesse, elle est hyper séduisante. Imaginez un peu le potentiel concret. On parle de surveiller la déforestation en temps réel juste en analysant des images satellites, d'optimiser nos réseaux électriques pour qu'ils acceptent beaucoup plus d'énergie renouvelable, ou même de créer des modèles climatiques ultra précis pour mieux anticiper ce qui nous attend. Bref, sur le papier, ça a l'air juste infini. Oui, mais voilà. Est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Est-ce que cette belle histoire ne cacherait pas une autre réalité, un peu moins rose? C'est là que ça commence à se compliquer. Et c'est là qu'on tombe sur ce qu'on appelle le paradoxe environnemental. C'est cette idée qu'une technologie, même créée avec les meilleures intentions du monde, peut finir par avoir des conséquences complètement inattendues et parfois carrément contre-productives. Et là, le compromis devient flagrant. D'un côté, on a la promesse, surveiller les forêts, optimiser l'énergie. Super. Mais de l'autre, on a le coût, et il est bien réel, la consommation d'énergie absolument colossale des data centers, leurs besoins énormes en eau pour ne pas surchauffer, et bien sûr l'empreinte carbone de la fabrication des puces. En gros, pour chaque bénéfice, il y a une contrepartie et elle n'est pas petite. Et puis, ce n'est pas comme si c'était la première fois qu'on voyait ça. Il suffit de se rappeler l'histoire des biocarburants. On nous les a vendus comme une solution verte et au final, ça a provoqué de la déforestation et des crises alimentaires. Pareil avec les voitures électriques, où la production des batteries repose sur une industrie minière aux conséquences environnementales et sociales souvent terribles. C'est une leçon, en fait, un avertissement très clair que les solutions miracles ont presque toujours des coûts cachés. Et attention, ce n'est pas juste un débat d'experts, loin de là. Le grand public lui-même est complètement divisé sur la question. Les avis sont partagés, il y a autant de gens qui pensent que l'IA est une bonne chose pour l'environnement que de gens qui pensent le contraire. Cette division, cette incertitude, ça montre bien que le message est tout sauf clair. Ok, pour vraiment aller au fond du problème, il faut un peu lâcher le monde du numérique, du virtuel et revenir à des choses très concrètes, les lois de la physique. Et pour ça, le point de vue de l'ingénieur Jean-Marc Jancovici est vraiment éclairant. Jancovici, lui, il nous dit un truc essentiel. L'énergie, ce n'est pas juste une facture qu'on paye à la fin du mois. C'est la capacité physique de transformer le monde autour de nous. Il propose une petite expérience de pensée toute simple mais très puissante. Chaque fois qu'on voit le mot énergie, il faut le remplacer mentalement par le mot machine. Et le résultat de ça, c'est que grâce à cette énergie, qui est surtout fossile, eh bien, en moyenne, chaque personne sur Terre dispose de la puissance de 200 esclaves énergétiques qui travaillent pour elle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et dans les pays développés, ça peut même monter à 1000. Tout notre confort, absolument tout, repose sur cette armée de machines qu'on ne voit même pas. Et c'est ce qui l'amène à cette conclusion qui est assez brutale. PIB ou TCO2, il faut choisir. Depuis 200 ans, la croissance économique est directement liée, presque mathématiquement, à l'augmentation de la consommation d'énergie et donc des émissions de CO2. C'est un fait physique. Et l'IA, même si elle a l'air immatérielle, elle est complètement prise là-dedans. C'est aussi une machine qui consomme. Bon, on a beaucoup parlé d'environnement, mais l'ESG, ce n'est pas que le E d'environnemental. Il y a aussi le S de social et le G de gouvernance. Et ces aspects sont tout aussi importants. Parce qu'une technologie, elle peut être neutre en carbone, mais avoir des impacts humains absolument désastreux. Cette citation, elle est vraiment parlante. Le mentorat, le coaching, la capacité à créer de la loyauté, à inspirer, ce sont les bases des relations humaines, notamment au travail. Et ce sont des qualités qui, comme le dit la source, ne peuvent tout simplement pas être simulées par un algorithme. Le S de ESG, le social, il repose sur ce lien humain. Et ça, aucune IA ne peut le remplacer. Et puis il y a la gouvernance, le fameux G. On peut se poser la question, est-ce que les entreprises qui pilotent cette révolution sont elles-mêmes des modèles de transparence et de bonne gestion? Regardons un peu Nvidia par exemple, qui est le géant du secteur. Des analystes financiers ont pointé du doigt plusieurs signaux un peu étranges, comme des délais de paiement qui s'allongent ou des pratiques comptables jugées agressives. Bon, sans être un expert comptable, on comprend que tout ça, ça pose de vraies questions sur la gouvernance, sur la transparence, au cœur même du réacteur de l'IA. Alors, on en arrive à la conclusion.
L'IA, c'est un outil ou c'est un accélérateur de tout ce qu'on fait déjà, en bien comme en mal? La réponse, comme souvent, est un peu plus nuancée. On peut imaginer une feuille de route, en 3 points. D'abord, il faut être lucide et accepter les compromis. L'IA, ce n'est ni tout noir, ni tout blanc. Ensuite, il faut une réglementation intelligente. L'exemple de Taïwan, qui impose maintenant des normes d'efficacité énergétique très strictes à ses nouveaux data centers, est un super modèle. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, il faut remettre l'humain au centre. L'éthique, la transparence, la connexion, tout ça doit passer avant la simple course à la performance. En fait, au final, l'IA, c'est juste un miroir géant qui reflète nos propres choix, nos propres priorités de société. La vraie question, ce n'est donc pas ce que l'IA peut faire, mais ce que nous, on veut en faire. Qu'est-ce qui compte le plus pour nous? La croissance à tout prix ou un avenir viable? C'est à nous de décider.